Rapides ont annoncé un cessez-le-feu de 72 heures à compter d'hier. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a visité les travaux réalisés par le gros programme de Lemat Legacy dans la ville de Bishoftu. Selon les informations du bureau de communication d'Oromia, le chef d'État régional M. Chemeles Abdissa, la première dame Zenash Taye et d'autres hauts responsables gouvernementaux ont assisté à la visite. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé que les informations fausses et sans fondamentales que certains médias diffusent, comme s'il y avait des interventions éthiopiennes dans le conflit soudanais, étaient dues à la volonté de localiser le problème. Le ministre a confirmé que le gouvernement surveille la situation de nos citoyens au Soudan. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Medles Salem, a donné une explication à l'ENA sur la situation actuelle au Soudan. Ceux qui ont diffusé ces fausses informations ont déclaré qu'il s'agissait d'une volonté de localiser le problème au Soudan. L'ambassadeur des Comores en Éthiopie, Youssouf Modoha Assounami, a déclaré que la bonne leçon de l'Éthiopie a donné aux Africains est l'importance de tenir des discussions et de trouver des solutions durables à leurs propres problèmes au lieu de se battre. Dans une interview exclusive accordée à Ethiopian News Agency, l'ambassadeur des Comores en Éthiopie a souligné la nécessité de rechercher des solutions africaines aux problèmes africains en citant en tant qu'exemple l'accord de paix de Pretoria signé entre le gouvernement éthiopien et le TPLF. L'ambassadeur a souligné que la paix et la stabilité de l'Éthiopie sont très importants non seulement pour le pays, mais aussi pour la stabilité de la région. L'ambassadeur Assounami a noté que le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Demek Amekonnen, devrait se rendre aux Comores pour revitaliser la coopération bilatérale. En tant que président actuel de l'Union africaine, le président Azali a identifié un certain nombre de priorités au cours de son mandat, a-t-il déclaré. L'ambassadeur d'Éthiopie en Corée du Sud, Desi Dalki, a appelé les investisseurs coréens à investir en Éthiopie, soulignant les ressources inexploitées et les opportunités d'investissement qui existent dans le pays, selon le ministère des Affaires étrangères. L'ambassadeur Desi a appelé les investisseurs coréens à investir en Éthiopie, soulignant les ressources inexploitées et les opportunités d'investissement qui existent dans le pays. Sang-Jin Kim, consul général honoraire d'Éthiopie à Busan et Gyeongwam, a souligné le vaste potentiel d'investissement de l'Éthiopie. La ministre de la Santé, Lia Tadessa, a visité l'hôpital Yekatit 12 et a célébré Eid al-Fitr avec les patients et les personnes médicales. Dr Lia a partagé un repas à l'hôpital et a rendu visite aux patients du service de traitement du brûlure pour les enfants. Elle a également déclaré que visiter et passer du temps avec les malades pendant les fêtes est l'une des choses qui apporte de la joie et de l'espoir aux malades.
Elle a souligné à tous les musulmans un joyeux Eid al-Fitr. Elle a souligné que l'hôpital compte le plus grand nombre de patients de la ville. Il dispose donc de chambres qui conviendront aux normes de l'hôpital et seront rénovées de manière de préserver son patrimoine. Le président de la commission, Moussa Faki Mahamat, a déclaré à la commission de l'Union africaine ont tenu une réunion urgente des ministres sur les questions du Soudan. Il a été indiqué que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le secrétaire général de l'Organisation intergouvernementale de développement de l'Afrique de l'Est, IGAD, Dr Wakana Gabayo, ont participé à la réunion d'urgence tenue par téléconférence. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a déclaré que les participants à la réunion ont appelé à un cessez-le-feu humanitaire urgent dans le pays à l'occasion de l'Eid al-Fitr et à ce que les citoyens incapables de se déplacer en raison de la guerre reçoivent une aide urgente. Et pour conclure, le journal suite à l'appel, l'armée soudanaise et les forces d'action rapide ont annoncé un cessez-le-feu de 72 heures à compter d'hier. Il est mentionné que l'accord de cessez-le-feu doit permettre aux familles de se rencontrer, de fournir une aide humanitaire et de permettre aux citoyens innocents de quitter les zones de guerre à l'occasion de l'Eid al-Fitr. La BBC rapporte que plus de 300 personnes sont mortes dans le conflit entre les forces de défense nationale et la force d'action rapide qui dure depuis près d'une semaine. Il est bon de rappeler que l'Union africaine et diverses institutions internationales ont appelé à une fin rapide du conflit au Soudan et à ce que toutes les forces politiques parviennent à un dialogue pacifique. Et maintenant, je vous répète les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a visité les travaux réalisés par le programme Lemat Legacy dans la ville de Bishoftu. L'armée soudanaise et les forces d'action rapide ont annoncé un cessez-le-feu de 72 heures à compter d'hier. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme.